Et salut les amis du post-apo, du jeu d'affrontement et de la passion ludique en général. On joue aujourd'hui à Radlands. Ouh les amis, alors ça je le dis rarement, mais grosse pépite. Il est passé un peu inaperçu Radlands. En tout cas, il n'a pas été nommé quelque part. Mais si ça ne tenait qu'à moi, lui, je l'aurais nommé à l'As d'or. C'est une petite bombe. C'est un jeu d'affrontement à deux. C'est beau. Il y a un twist original. Ça va vite. C'est tactique, c'est intense. C'est trop bien. Gros coup de cœur à Radlands. Alors, je vous explique vite ce que c'est. Ambiance post-apo, affrontement. Dans Radlands, chacun, on a 3 parties de base. C'est ce que j'ai mis là, ici. Vous voyez, d'ailleurs, les illustrations sont magnifiques. C'est du post-apo un peu, qui tire un peu sur le violet. On a 3 bases. Ces 3 bases, on va devoir les détruire. Il faut d'abord leur mettre un coup pour les rendre inopérants. Donc on les tourne. Et si on remet un coup dessus, la base explose. Et il faut faire ça 3 fois. Il faut faire ça plus vite que l'adversaire. Pour ce faire, on a des cartes. Alors les cartes, ce qui nous indique le nombre de cartes qu'on a en main, on n'en a pas beaucoup, c'est sur les bases. Là, par exemple, il n'y a qu'une de mes bases qui me donne 2 cartes, donc moi je commencerai à partir avec 2 cartes. J'ai 2 cartes, et j'ai une monnaie unique, et ça sera toujours la même monnaie toute la partie, c'est de l'eau, c'est des gouttes d'eau, c'est nos réserves d'eau. J'ai toujours, à chacun de mes tours, 3 gouttes d'eau. Je ne peux pas les stocker, pas vraiment, et je ne peux pas en avoir pour le tour d'après, j'en ai 3 à chaque tour. Donc, les cartes, en l'occurrence, coûtent souvent entre 0 et 3. Et c'est souvent 1, 2 d'ailleurs. Donc, à mon tour, je joue tout ce que je peux, avec mes 3 petites eaux. Je joue, en l'occurrence, des unités, des soldats, que je vais placer dans les colonnes représentées par mes bases. Donc, par exemple, je peux placer 2 soldats là. Là, je vous mets au hasard, 2 soldats là, 2 soldats là. À quoi servent-ils ces soldats? À protéger mes bases. Parce qu'on ne peut attaquer la base que si la colonne est libre. Donc il faut aussi infliger un dégât à mon personnage qui va se tourner. Est-ce qu'on le voit bien? Qui va se tourner, et si on réinflige un dégât, là il meurt. Pareil pour celui-là, etc. Et là ça libère la base. Et donc on peut ensuite attaquer la base. Donc, chaque fois qu'on pose une carte, ça a un effet. Il y a des effets de défense, il y a des effets de soin, il y a des effets d'attaque, etc. Les bases elles-mêmes créent des choses, on peut payer. Par exemple, lui, là, c'est une espèce de grosse Bertha, vous voyez, un canon. Si je paye 2 os, eh ben, je peux faire un dégât à n'importe quoi. N'importe quoi qui n'est pas protégé. Mais ça coûte quand même 2 os, vous voyez, donc dans un de mes tours, je ne pourrais faire que ça, plus encore un autre truc qui coûterait 1. Les cartes, et là, c'est un des twists très sympas, les cartes, on n'est pas obligé de les payer. On peut les défausser. Et quand on les défausse, c'est une action gratuite qu'on joue. Donc toutes les cartes ont aussi une action gratuite finalement. Celle-là, par exemple, je la défausse, je pioche une carte. Celle-là, je la défausse, je fais un dégât à un ennemi. Et en plus de ça, on a sur la gauche 2 cartes spéciales, les mêmes des 2 côtés du champ de bataille. Le château d'eau, qui me permet, et c'est la seule exception à la règle dont j'ai parlé avant, de stocker une eau pour le tour d'après. Donc une eau que je n'aurai pas utilisée ce tour-ci, je paye, et je prends une carte eau, si vous voulez, dans ma main, et du coup, le prochain tour, j'aurai 4 eaux. Et puis, ça, c'est encore plus intéressant, c'est les guerrieros. Les guerrieros, eux, vont s'engager, puis vont mettre un certain nombre de tours, en l'occurrence 3 tours, pour aller, quoi qu'il arrive, mettre un dégât à une des bases, en contournant les protections. Donc une espèce de compte à rebours comme ça qui va faire que on va de toute façon se prendre des dégâts. Bon, mais ça coûte 2 quand même. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai pas expliqué toutes les règles de manière extensive, mais on est quasiment là à la fin des règles. Et c'est ça. Et donc c'est un jeu de bataille où on va partager d'ailleurs le même deck. On va piocher dans le même paquet de cartes. Donc on aura un peu les mêmes unités, on va devoir se répondre comme ça tactiquement, rapidement et de manière un peu intelligente sur ce champ de bataille, en essayant de placer les bons défenseurs aux bons endroits. Et voilà, une partie peut durer, alors c'est vrai que c'est intéressant parce que la boîte dit entre 20 et 40 minutes, c'est le plus souvent 25-30, on tombe au milieu, une partie très serrée.
très tactiques, très intéressantes, durent à 40. Puis il y a des parties qui iront un peu plus vite, qui dureront 20. Mais c'est super efficace. Moi, je ne sais pas comment vous dire à quel point ce jeu me plaît. C'est trop cool, c'est joli. Il y a un parti pris graphique, il y a un twist de jeu. J'ai jamais vu un jeu avec cette mécanique-là particulière, avec cette obligation de faire des micro-management, parce qu'on a très peu de ressources et on n'en aura jamais plus. C'est qu'on ne va pas augmenter en puissance. Tout sera des petits mouvements, des petites attaques, des petits trucs qui feront qu'on prendra petit à petit l'avantage ou qu'on perdra petit à petit l'avantage. Et il peut même y avoir des retournements de situation. J'ai déjà fait des parties où je dominais pas mal, et boum, une carte très embêtante dans une certaine situation m'a mis en retard, et le contraire est arrivé aussi. Donc, voilà. C'est cool, c'est amusant, on se prend pas la tête, ça joue relativement vite, mais c'est pas non plus juste 5 minutes sans intérêt, il y a une vraie profondeur tactique. Radlands, voilà, je peux pas vous dire mieux que jouer à ce jeu qui aurait dû être nominé à l'As d'Or. Franchement, c'est mon As d'Or à moi. Voilà les amis, amusez-vous bien, jouez à Radlands, retrouvez-le sur aquaonjoue.ch, et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux jeux et j'espère de nouvelles pépites comme ça. J'adore. Allez, ciao, ciao.